Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de YouTube. En fait, YouTube, c'est génial. Tu regardes une vidéo, ça te plaît, tu regardes une autre vidéo sur le même sujet ou de la même personne, et puis tu t'abonnes. Mais ensuite, ça t'incite à y passer du temps. Et ça, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Le but de YouTube, c'est de te faire passer le maximum de temps sur cette plateforme, parce que plus tu passes de temps, plus tu vas consommer des publicités, plus ça va leur ramener de l'argent. Donc, tout est fait pour te faire passer du temps sur cette plateforme. Alors ça, j'en avais déjà parlé, peut-être que t'en es conscient, et moi j'en étais conscient aussi, sauf que il y a quelques jours, et ça rejoint ce que j'ai dit dans l'épisode du podcast de la semaine dernière, où je disais j'en veux encore plus, à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol de tout le temps passer du temps comme ça sur YouTube à regarder une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, parce qu'à la fin tu deviens drogué. T'es devant ton truc et tu te dis mais non, il m'en faut encore une. Mais non, je veux une autre vidéo intéressante et encore une autre et encore une autre et tu cherches et tu t'abonnes à de plus en plus de personnes, tu suis de plus en plus de gens et ça te permet d'avoir de plus en plus d'infos. Et plus t'as d'infos, plus tu suis de personnes, plus tu passes de temps. Et plus tu passes du temps comme ça en ligne à chercher de l'info, moins tu passes de temps en étant connecté à toi-même. Alors j'ai déjà viré Netflix, c'est-à-dire qu'avant, je passais quelques heures tous les soirs à regarder Netflix, maintenant c'est terminé. Et puis j'ai compensé un petit peu à un moment donné avec YouTube. Sauf que, il y a un moment, t'arrives dans une situation de ras-le-bol. Tu dis, j'en ai marre de tout le temps avoir toutes ces infos, encore. Tous ces moments où je ne suis pas moi-même, parce que quand tu suis quelque chose, tu sors de toi-même. Tu n'es pas centré, tu n'es pas en toi, c'est pas un moment où tu es présent. Et j'en ai eu marre, et j'ai commencé à me désabonner d'une chaîne que je suivais depuis un certain temps, une chaîne qui n'était pas particulièrement utile, mais je me disais, allez, c'est quelqu'un qui parle de marketing, peut-être qu'un jour il me dira quelque chose de bien. Peut-être qu'un jour il y aura quelque chose qui va m'être utile. Tu sais, c'est un petit peu le même principe que ces choses qu'on garde dans notre grenier ou dans le garage ou dans la cave, puis on se dit, allez, j'en ai pas besoin, mais je le garde au cas où. Et bien avec les abonnements YouTube, c'est un peu la même chose. On dit, allez, je reste abonné à cette chaîne parce que ça me permet de savoir ce qui se passe, ça me permet de m'informer sur ce sujet. Si tu t'intéresses au développement personnel, peut-être que tu es abonné à tout un ensemble de chaînes en rapport avec le développement personnel, ou avec la spiritualité, ou avec l'argent, ou avec le business en ligne, ou vivre d'internet, ou je ne sais quoi. Donc tu te dis, c'est cool, parce que ça me permet d'avoir de l'info. Mais plus t'es abonné, plus t'as de vidéos, plus tu passes de temps, et plus au final tu te rends compte que ce temps, il est perdu. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis désabonné parce que à un moment donné, il y a une chaîne qui m'a gonflé, j'en avais marre, et je me suis pas arrêté là. J'ai été dans mes abonnements, et j'ai fait le point sur toutes les chaînes qu'il y avait. Je me suis dit, est-ce que tu as besoin d'écouter cette chaîne? Est-ce que tu as besoin de suivre, de regarder ces vidéos? Oui ou non? Ou est-ce que tu te dis, allez, j'y suis, histoire de... Parce que ça fait de la pollution tout le temps de voir dans ton fil d'actualité des nouvelles vidéos qui ont été postées, de nouvelles choses. Ça t'incite à les regarder et surtout, ça te décentre. Ça te décentre de ce que tu es vraiment. Parce que quand tu regardes une vidéo, tu regardes quelqu'un d'autre, tu épouses ce qu'est la personne l'espace d'un instant. Donc je me suis désabonné de 95% des chaînes que je suivais sur YouTube. J'ai fait le vide. Et comme ça, je suis moins tenté. Quand je me connecte, j'ai beaucoup moins de choses qui m'intéressent. Et si YouTube me présente quelquefois des chaînes qui ne m'intéressent pas, des choses qui sont assez intrusives, des choses qui auraient tendance à me prendre de l'attention, que j'ai plus envie de voir, eh bien, je vais dire non, ça ne m'intéresse pas. Comme ça, YouTube va arrêter de me montrer ça. Je fais le tri. Et moins j'ai d'abonnements, moins je suis sollicité. C'est exactement comme si tu avais des abonnements à des revues, des livres papier que tu reçois, et puis tous les jours, tu recevais des nouvelles revues, tiens, une revue sur ça, etc. Au bout d'un moment, t'en aurais énormément. Surtout si c'était gratuit, t'imagines, les gens ils s'inscriraient à tout, et puis recevraient des dizaines, des centaines de nouveaux livres tous les jours, mais ils y arriveraient pas. Parce que justement, il y a une telle quantité de choses que finalement, il n'y a plus la qualité derrière. La qualité, tu l'as quand tu suis juste une ou deux personnes, quand tu suis très peu de gens. Là, tu peux avoir la qualité parce que tu peux aller au bout des choses. Et on revient exactement à ce que je disais dans mon épisode précédent.
par rapport aux choses que tu as déjà, ou le fait de utiliser quelque chose et d'aller au bout, d'aller en profondeur, et pas de chercher à multiplier comme ça les sources encore. Parce que ce que tu as besoin, c'est pas de plus d'infos, c'est du temps avec toi-même. Du temps seul. T'as pas besoin de te bourrer la tête d'infos, ou même de te divertir. Parce que c'est ça, les gens vont être sur YouTube et puis ils vont se divertir. Ah, c'était très intéressant, j'ai regardé la nouvelle vidéo sur ça, c'est très intéressant. Ok, j'ai regardé une vidéo l'autre jour où la personne racontait sa vie, expliquait un petit peu ses expériences et tout ça. Ok, c'était très intéressant. Expliquer son parcours, ça m'a pris 1 heure de regarder cette vidéo. Et après, pendant cette heure-là, j'aurais pu approfondir ce que je sais déjà, c'est-à-dire faire des exercices, réécouter quelque chose qui est important pour moi, relire quelque chose qui est important, aller au fond des choses, ou simplement passer 1 heure dans le silence posé avec moi-même, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, à épaissir ce lien entre moi et mon être intérieur. Parce que pour être bien dans la vie, il faut être connecté à son être intérieur, il faut être connecté à ce que l'on est. Il faut être en soi, il faut habiter en soi. Il faut pas tout le temps sortir de soi, aller regarder des vidéos, aller chercher des choses extérieures. Et plus t'as de sollicitations, plus t'as tendance à sortir de toi, plus t'as tendance à aller vers l'extérieur, à regarder de nouvelles vidéos, à écouter des podcasts, à faire telle ou telle chose. Parce que comment ça fonctionne une vidéo sur YouTube? Pour revenir à YouTube. La personne met le titre le plus attractif possible. Elle met la vignette la plus attractive possible, la description la plus attractive possible, parce que la personne, elle a envie de faire des vues, elle a envie d'attirer le maximum de personnes. Donc tout est fait pour que ça te détourne ton attention, que ça t'emmène là-dedans. C'est le même principe que les réseaux sociaux, c'est pareil. Passe 1 heure comme ça sur Instagram ou sur Facebook à faire défiler le fil d'actualité, qu'est-ce que font tes amis ou les personnes que tu suives, et tu vas d'une publication à une autre et regarde comment tu te sens au bout d'1 heure. Mais t'as envie de te pendre au bout d'1 heure. Tu te sens totalement vide parce que pendant 1 heure t'étais déconnecté de toi-même. Et je dis 1 heure, mais c'est pas je suis déconnecté pendant 1 heure et je suis connecté pendant 23 heures. Non. Regarde dans ta propre vie ou regarde autour de toi. Les gens sont en continu déconnectés. Ils sont déconnectés parce qu'ils ont toutes ces sources extérieures de choses qui viennent. Et à un moment donné, il faut mettre une limite. Il faut faire une coupure. Il faut dire stop. Parce que si tu dis pas stop, c'est pas Facebook qui va dire stop pour toi. C'est pas YouTube qui va dire stop pour toi. C'est pas Instagram qui va dire stop pour toi. Tu peux y passer 23 heures par jour. Tu encore, il resterait 1 heure pour que tu puisses faire encore mieux et y passer encore plus de temps. Chaque fois que tu es déconnecté de toi-même, que tu te connectes à quelque chose d'extérieur, tu n'es pas toi-même. Tu n'es pas à l'écoute de ce qui se passe en toi. Tu peux pas écouter ce qui se passe en toi si tu écoutes quelqu'un. Sauf si ce quelqu'un te dit des choses qui t'amènent à travers un questionnement à écouter ce qui se passe en toi. Mais là, on n'est pas dans le divertissement. Si je te fais un show, David à la plage, David à la campagne, David au centre commercial, David fait ses courses, concrètement, ça te déconnecte de toi-même. C'est comme si tu regardais un film. Si je te parle d'une certaine manière qui t'amène à une réflexion, qui t'amène à descendre en toi, à ce moment-là, oui, ça peut être utile, ça peut te reconnecter. Mais dans la majorité des cas, il faut que tu arrives à ressentir quand tu fais quelque chose, est-ce que ça te fait sortir de toi ou est-ce que ça te rentre à l'intérieur de toi? Et que tu sois conscient du fait qu'à un moment donné, il te faut du temps seul avec toi-même. À un moment donné où tu n'as plus de sollicitation, tu arrêtes tout, tu poses ton téléphone, tu poses tout et tu te poses. Et tu fermes les yeux et t'écoutes ce qui se passe et tu respires et tu laisses les choses se calmer. Tu laisses les choses se poser. Il n'y a que comme ça que tu pourras entendre ce qui se passe. Parce que ton meilleur ami, il est à l'intérieur de toi, c'est ton être intérieur. Si tu l'écoutes jamais, tu peux pas profiter de ses conseils, tu peux pas profiter de son aide. Donc si tu le souhaites, je t'invite vraiment à faire le point sur comment tu occupes tes journées.
à faire le point sur les moments où tu es seul avec toi-même, à faire le point peut-être sur le temps que tu passes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et à prendre des décisions concrètes, à poser des actes pour changer ça si tu penses qu'il faut que tu le changes. Si c'est OK pour toi, c'est OK. Mais si à un moment donné tu dis, c'en est trop, j'en ai marre, je passe trop de temps, je le ressens à l'intérieur de moi, parce que de toute façon, plus tu te connectes à ton être intérieur, plus tu évolues intérieurement, plus les moments où tu vas être déconnecté vont être durs à supporter. Quand tu es totalement déconnecté, tu sais pas ce que c'est que d'être connecté. Donc finalement, t'as pas vraiment ce mal-être intérieur, puisque il te manque rien. En apparence. Alors que quand tu commences à goûter à quelque chose de bien, comme la connexion à soi, comme le calme intérieur, comme le fait d'être en contact avec toi-même. À ce moment-là, quand tu n'as pas ça, ça te manque. Donc tu as envie de le retrouver à d'autres moments de la journée. Et ça devient de plus en plus dur à supporter toutes ces sollicitations extérieures. Tu as besoin de faire le vide de plus en plus. Plus tu grandis, plus tu te connectes intérieurement, plus tu as besoin de faire le vide par rapport à toutes ces choses extérieures. Et quand ça t'arrive, il faut prendre des décisions. Comme moi, je l'ai fait environ 95% des chaînes que je suis sur YouTube. Comme je l'ai fait en me barrant d'Instagram. Je suis encore sur Instagram, j'ai encore mon compte, mais ça fait une éternité que je n'ai pas posté. Et probablement que les prochaines fois que je posterai, ça sera quelqu'un qui va poster à ma place. Et que moi, j'y mettrai plus les pieds. Parce que j'ai pas envie d'être là-dessus. J'ai pas envie de bouffer mon temps. Parce que tout est fait, tout est tellement bien fait pour que je passe du temps là-dessus que ça en devient dangereux. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Les réseaux sociaux et les plateformes vidéo comme YouTube ne sont pas tes amis. Ils veulent ton temps, ils veulent ton attention. Quand tu es conscient de ça, tu prends des mesures, tu prends des décisions et tu fais les choses. Je ne vais plus sur Instagram, je ne vais plus sur Facebook. Sur Facebook, les seules choses qui sont postées sont les choses qui sont postées automatiquement. Je n'y vais plus et ça fait tellement de bien. Enfin, de toute façon, Facebook, j'y suis jamais trop allé. J'ai jamais accroché. J'ai toujours senti au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a qu'avec YouTube, finalement, que j'ai vraiment accroché. Et encore, quand on fait quelque chose, même si c'est bien, c'est pas pour ça qu'il faut le faire beaucoup, qu'il faut le faire de trop, parce que sinon ça devient pas aussi bien. Si t'aimes bien aller au restaurant, c'est super, t'aimes bien aller au restaurant, c'est cool. Si t'y vas une fois de temps en temps, c'est bien. Si t'y vas tout le temps, y a plus de plaisir. Ça en devient même dangereux. Tu peux devenir énorme. Tu prends n'importe quoi, c'est la même chose. Tu peux aimer boire un petit verre d'alcool une fois de temps en temps, un verre de vin, c'est ok. Si tu commences à boire ton verre de vin 10 fois dans la journée, tous les jours, c'est peut-être déjà un peu différent. Tu vois? C'est pas parce que quelque chose est bien qu'il faut y passer énormément de temps, il faut mettre toute son énergie. Et donc, j'ai viré toutes les sollicitations sur YouTube. Si ça peut t'aider à faire la même chose, tant mieux. Si ça peut t'aider à prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, tant mieux. Il faut que tu arrives à un niveau où tu t'ennuies. C'est ça le truc. Arriver à un niveau où tu t'ennuies, t'as plus rien à faire. Qu'il y ait des moments dans la journée où tu t'ennuies. Et comme tu vas t'ennuyer, tu n'auras pas d'autre solution que de descendre à l'intérieur de toi, que de vivre ce qui se passe à l'intérieur de toi, et que d'être toi-même. Tant que tu chercheras des choses extérieures pour t'occuper, tu ne seras jamais toi-même. Je connais des personnes comme ça qui ne peuvent pas rester dans le silence. Systématiquement, dès qu'elles arrivent chez elles, elles allument la musique. C'est plus fort qu'elles. Ou elles allument la télévision. Il faut qu'il y ait du bruit tout le temps, de l'agitation, de la stimulation. Parce que s'il n'y a pas ça, elles vont être toutes seules avec elles-mêmes. Et si elles sont toutes seules avec elles-mêmes, elles risquent peut-être de voir ce qu'il y a à l'intérieur d'elles qu'elles n'ont pas envie de voir. Sauf que s'il y a des choses que tu n'as pas envie de voir à l'intérieur de toi, à un moment donné, il va falloir les voir. Parce que ces choses, elles sont là, c'est une réalité, elles existent. Et si tu veux pas les voir, elles vont faire encore plus de bruit pour que tu les vois. Encore et encore jusqu'à quand tu les vois. Et c'est comme ça que les gens se retrouvent avec des problèmes dans leur vie, parce qu'ils veulent pas écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Cette histoire de silence, je l'ai vue il y a pas très longtemps en fait. J'étais en voiture depuis l'Espagne jusqu'à la France, j'ai fait 2000 km en voiture, et
Au début, j'avais prévu de la musique, j'ai prévu différentes choses à écouter pour passer le temps. Parce que 2000 km à conduire, ça fait pas mal quand même. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais écouté quelque chose, c'était terminé. Et ça faisait plusieurs heures que j'étais dans le silence. C'est-à-dire, ça faisait plusieurs heures qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de musique, il n'y avait rien. J'étais juste dans le silence en train de rouler. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui ferait peur à certaines personnes parce qu'elles s'ennuient. Moi, je m'ennuyais pas. J'étais juste moi-même. J'étais connecté à moi-même. Et je vivais ma réalité intérieure. C'est quelque chose qui s'explique pas avec des mots. Et c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible intellectuellement. Il faut le vivre. Mais pour réussir à vivre ça, il faut apprendre à vivre dans le silence, il faut apprendre à créer de l'ennui. Alors, pas de l'ennui dans le sens où tu t'ennuies, mais de l'ennui dans le sens où tu n'as plus rien à faire. Et comme tu n'as plus rien à faire, tu te connectes à toi-même. De l'ennui dans le sens où il n'y a plus de sollicitation. De l'ennui où tu n'es plus tenté de faire des choses, de chercher du divertissement, de l'occupation. De l'ennui où il te reste plus qu'une chose à faire, c'est à te connecter à ce vide finalement, et te rendre compte que ce vide, il est rempli. Mais pour pouvoir arriver à ça, il faut changer un peu de manière de voir les choses, et te rendre compte que le remplissage que tu cherches dans ta vie, en fin de compte, c'est du vide. Et que le vide dont tu as peur, c'est ça qui vraiment peut te remplir. Je redis cette phrase parce qu'elle est importante. Le remplissage que tu cherches à faire dans ta vie de tous les jours, en fait, c'est du vide. Et ce que tu considères comme le vide, ce qui te fait peur, finalement, c'est ça qui peut vraiment te remplir. Encore une fois, ça s'explique pas. Je te le dis avec des phrases, si tu le vis, ça va faire écho en toi. Si tu le vis pas, peut-être que ça t'amènera petit à petit à le vivre avec le temps. Mais si tu cherches juste à le comprendre intellectuellement, tu vas dire, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si c'est vide, ça peut pas être rempli. Et si je me remplis, ça peut pas être vide. Eh bien si. Si tu te remplis, c'est vide. Et si tu te connectes au vide, c'est rempli. C'est comme ça. À bientôt pour un prochain épisode. Ciao.